Classe de troisième, chapitre équation, grand 6, équation du type ax plus b facteur de cx plus d égale 0, qu'on appelle équation produit nul. Il s'agit de la leçon. Donc, vous avez peut-être vu la vidéo de l'activité, où c'était un peu prise de tête en fait, et même complètement prise de tête, d'essayer de résoudre cette équation en développant. On n'y arrive pas. Donc on utilise une propriété qui est absolument essentielle, aussi essentielle que simple finalement, qui est la suivante. Un produit de facteurs est nul, c'est-à-dire égal à 0, si et seulement si un de ces facteurs est nul. Donc ça c'est vraiment important de l'avoir en tête pour qu'on obtienne un résultat de 0 dans une multiplication, il faut absolument qu'on ait multiplié par 0. Que donc 0 soit un des nombres utilisés dans la multiplication, donc un des facteurs, puisque ça s'appelle comme ça, hein, un nombre dans une multiplication, ça s'appelle un facteur. Du coup, pour résoudre une équation de ce type, on ne va surtout pas développer, mais utiliser cette propriété, traduire cette propriété dans les cas que nous aurons. Alors, premier exemple, exemple 1, on a 3x plus 2 facteur de 6 moins x égale 0. C'est bien une équation de produit. Hein, si on regarde ici, quand j'ai lu, j'ai dit facteur 2, donc il y a bien une multiplication entre les deux facteurs, les deux paquets. On écrit la propriété, elle est vraiment essentielle, hein, parce que si on ne la connaissait pas, on ne pourrait pas résoudre. Donc on l'écrit comme un produit, et on l'écrit en l'appliquant, c'est-à-dire qu'on va commencer par comme, et ensuite on utilisera alors. Comme ceci, alors cela, on l'applique. Comme un produit de facteurs est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul, alors quoi? Eh bien, ça veut dire que alors un des deux facteurs est nul. Quels sont les facteurs? Eh bien, ce premier paquet est égal à 0, ou bien le deuxième paquet ici est égal à 0. Donc, je résous chacune de ces petites équations. Alors, 3x plus 2 égale 0. Comment je vais faire ça? Eh bien, j'ai le nombre 2 qui n'est pas sur son plateau, hein, puisque le plateau des nombres seuls, c'est de l'autre côté du signe égal. Donc, je vais enlever 2 pour avoir uniquement un paquet de x. Et donc, j'ai 3x plus 2 moins 2, ça fait donc 3x, égale 0 moins 2, ça fait moins 2. Et maintenant, qu'est-ce que je veux? Ben maintenant, je veux juste x, et j'ai 3x. Le 3 et le x sont liés par une multiplication. Hein. 3x, ça veut dire 3 fois x. Donc, comment je les sépare? Eh bien, je les sépare avec une division. Donc, je vais faire 3x sur 3. Si je divise d'un côté de l'égalité, eh bien, je divise de l'autre aussi, parce que sinon, ça ne sera pas la même chose. Égale moins 2 tiers. Ce qui fait que j'ai une première solution qui est x égale moins 2 tiers. Moins 2 tiers c'est 0,66666. Ça n'a pas d'écriture décimale exacte. Donc ici, la solution, je vais la laisser en fraction. Je ne vais pas essayer de la mettre en nombre décimal, sinon je tomberai à côté. J'aurai la solution, c'est à peu près 0,66. Moi, je ne veux pas à peu près la solution, je veux complètement la solution. Donc, je ne mets pas environ égal et je garde la fraction. Deuxième équation égale 0. 6 moins x égale 0. Bon, ben là, c'est évident, hein. X est égal à 6. Alors, quand c'est évident comme ça, qu'on a envie de mettre tout de suite la solution, eh bien, à côté, en dessous, entre parenthèses, on peut écrire la vérification. 6 moins 6 égale 0. Donc, voilà, j'ai deux solutions ici. Je vais pouvoir conclure. Je n'oublie pas, hein, pour conclure, il faut absolument écrire le mot solution. Cette équation a deux solutions qui sont moins 2 tiers et 6. Et voilà. Ce premier exemple est terminé. Vous voyez, c'est pas très compliqué finalement. Une fois qu'on connaît la propriété, on se retrouve avec des toutes petites équations à résoudre et c'est finalement plus rapide et plus facile. Deuxième exemple, un petit peu plus compliqué, mais à peu près la même chose quand même. J'ai 5x facteur de 5 moins 2x facteur de 6x plus 1 égale 0. On a ici multiplication et multiplication, donc il s'agit bien d'un grand produit avec cette fois-ci 1, 2, 3 facteurs. On commence par écrire la propriété. Comme un produit de facteurs est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul, alors, donc on a dit un de ces facteurs est nul,
Quels sont les facteurs? Eh bien, il y a 5x, donc 5x est égal à 0, ou bien 5 moins 2x, 5 moins 2x est égal à 0, et le dernier facteur, 6x plus 1, 6x plus 1 est égal à 0. Donc j'ai trois petites équations à résoudre ici. Donc 5x est égal à 0, ben ici x est égal à 0, hein. Je peux écrire comme tout à l'heure la petite vérification. 5 fois 0, ça fait 0. Deuxième petite équation à résoudre, 5 moins 2x égale 0. C'est le nombre 5 qui n'est pas sur son plateau, donc je vais enlever 5 de part et d'autre de l'égalité. J'aurais peut-être pu pousser un petit peu, j'aurais eu plus de place pour écrire. Si je fais ici moins 5, voilà, c'est pas très joli. 5 moins 5, ça fait 0, ça me fait moins 2x égale moins 5. J'ai moins 2x et je veux seulement x. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais diviser par moins 2. Moins 2x, ça veut dire moins 2 fois x. Moins 2x sont liés par une multiplication. Je les sépare avec l'opération inverse, c'est-à-dire la division. C'était égal à moins 5, donc c'est égal à moins 5 sur moins 2. Donc ici, la solution, ça va être moins divisé par moins plus. Donc 5 demi, 2,5. Et enfin, dernière petite équation, 6x plus 1 égale 0. 6x plus 1, cette fois-ci je mets un espace, égale 0. C'est le 1 qui est mal positionné. J'enlève 1 de part et d'autre de l'égalité. J'ai donc 6x plus 1 moins 1, 6x, égale moins 1. Bon, allez, je vais un petit peu plus vite maintenant que vous avez bien compris. J'ai 6x, je veux seulement x. 6 et x sont liés par une multiplication, je les sépare avec une division. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Ce qui me fait comme autre solution, x égale moins 1 sixième. Alors, moins 1 sixième n'a pas d'écriture décimale exacte, ce qui fait que je m'arrête là. Je ne vais pas donner de valeur décimale approchée. Cette équation a trois solutions qui sont 0, 2,5 et moins 1 sixième. Et voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, ces équations qui sont impossibles à résoudre si on les développe, là, c'est assez simple à résoudre en utilisant la propriété un produit de facteurs est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul. Vous avez bien compris. Maintenant, à vous de jouer, à vous de vous entraîner. Bon courage!